Pour moi, le harcèlement de rue, c'est d'interpeller quelqu'un dans la rue avec un but que je qualifierais de lourd, mais ça peut être assez divers. Genre des fois, enfin, en général, de manière générale, le harcèlement de rue, c'est quand même interpeller dans le but de draguer quelqu'un qui n'a juste pas envie ou pas que ça à faire. Ou mais ça aussi, enfin pour moi, ça, tu peux aussi te sentir harcelé dans la rue quand c'est juste des gens qui t'insultent gratuitement ou qui vont venir te parler, change pas des terrasses de café alors que t'as juste pas envie, t'as autre chose à faire. Et voilà, mais ça peut être juste un sifflement, ça peut être un regard mal placé dans la rue qui fait flipper, ça peut être plein de choses, mais ouais. C'est juste un sentiment, enfin, une action qui provoque un sentiment d'insécurité ou de mécontentement euh, et qui du coup n'est pas consenti. Voilà. C'était au tout début de l'année scolaire, là, 2019, c'était en septembre. Je devais rejoindre l'une de mes amies dans le centre, à Commerce, à Nantes. Et donc j'étais au téléphone avec ma copine et je marchais, j'attendais, et je regardais autour de moi si ma pote était pas là. Et j'ai croisé un mec. Et j'ai croisé un mec, comme on en croise beaucoup, qui est passé à côté de moi, qui a regardé mes seins et qui a sifflé. Le TGV numéro 8603 en provenance de Paris-Montparnasse va entrer en gare. J'étais à Paris, dans une gare, si je ne me trompe pas. Et il y a un gars qui a trouvé sympa, j'étais en train de passer, genre juste tracer ma route à la gare, quoi. Donc potentiellement t'es pressé, en plus. Et il y a un mec qui m'a dit juste oh, t'es trop belle. Et genre, je me suis retournée en mode bah, qu'est-ce que j'ai bien entendu? Et je lui ai juste dit genre merci, tu sais, avec un rire gêné, genre. Et après, je lui ai dit ouais, c'est ça, ouais. Et genre, parce que genre, j'ai eu le temps d'accepter qu'en fait c'était pas normal. Et du coup, après, j'ai dit ouais, ouais, c'est ça. Et après, je me suis cassée. Juste, j'ai tracé ma route en mode bon, bah, c'est un pauvre tocard, il m'a gonflé. Et mais genre, ça m'a. Ça m'a pas donné du tout. Enfin, j'étais pas à l'aise parce que je venais d'arriver à Paris. Et bah, juste. Du coup, je me suis dit, ok, super. Enfin, ça commence bien, quoi. Si ça pendant tout, ça va être vite chiant, quoi. Donc ça, c'était la première anecdote que j'ai pas su trop bien gérer. Il faut savoir que ça m'arrive peu souvent, du coup, je j'ai pas l'habitude trop de gérer ce genre de situation. J'étais avec Mago dans Nantes. On rentrait de boire des bières, quoi. Et il y a deux mecs avec une nana qui passe devant nous. Et un des mecs, au moment de nous croiser, siffle. Et du coup, on s'est retourné en mode un peu outragé, quoi. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a bien entendu? Et genre, en se retournant, on a vu que, genre, juste, ils traçaient leur route, les trois. Et que dalle, ils s'en foutent, quoi. En fait, il a fait ça, genre, sans aucun intérêt. Et en plus, ce que j'ai trouvé particulièrement choquant, c'est quand même qu'il était avec d'autres gens. Et que la fille en question, d'ailleurs, n'a juste rien dit et juste a accepté, cautionné le truc en mode moi, je sais pas s'il y a un pote à moi qui siffle une meuf dans la rue, mais je l'allume, quoi. Genre, je m'arrête et je lui dis écoute-moi 30 secondes, tu vas t'excuser, tu arrêtes de faire ça, tu ne le fais plus jamais. Plus jamais de la vie. Déjà, respecte-moi. Enfin, je ne veux pas être assimilée à tes conneries. Enfin, voilà. Une fois, je marchais dans la rue et je me dirigeais vers un bar. Au moment où j'arrivais presque au bar, j'ai remarqué qu'il y avait un mec derrière moi. J'avais mes écouteurs dans mes oreilles et je crois qu'il m'a effleuré l'épaule. Je me suis retournée et j'ai enlevé mes écouteurs.
En gros, il m'a dit que il m'avait vu au niveau de l'arrêt de tram et qu'il me trouvait jolie et qu'il voulait discuter. Et en fait, j'ai eu un petit peu peur au moment où il m'a effleuré l'épaule parce que j'étais dans ma bulle, j'avais ma musique et je, je me suis mise un tout petit peu à trembler. Et je lui ai dit, bah non, non, c'est pas possible, je vais retrouver mes amis. Il m'a dit, oui, pas de problème, ok, bonne soirée, tant pis. J'ai dit bonne soirée. Et quand j'en ai parlé avec mes copines après, j'ai dit un truc du genre, ah bah ça aurait pu être pire, au moins il a pas insisté, etc. Et maintenant que j'y réfléchis, je me dis que c'est assez terrible de relativiser sur ce genre de d'actes parce que c'est pas le lieu. Et a priori, je marchais vers un but précis. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, donc j'étais pas ouverte à la discussion. Et qu'en fait, ben non, c'est pas. En plus, j'ai eu un petit peu peur. Et le fait de dire que ça aurait pu être pire, mais non, en fait, c'est l'acte en soi, c'est déjà quelque chose. J'ai une amie à moi qui m'a raconté une fois qu'elle marchait dans la rue, tranquillement, et que elle s'est fait alpaguer par des mecs qui passaient en scooter. Or, ces garçons-là devaient avoir 13 ans, quoi. Moi, je sais pas, peut-être 13 ans, peut-être pas, je sais plus à quel âge tu peux avoir un scooter, mais bref. Et tu sentais qu'ils venaient juste d'avoir le BSR, là, et qu'en fait, ils venaient juste d'avoir leur scoot. Et en fait, à quel moment, à 13 ans, tu vas guédra des meufs qui ont 22 ans et qui vont... Enfin, en fait, non, tu vois. Déjà, y a un problème, quoi. Il y a un gros souci. Parce que, bah, en fait, tu ferais pas ça à ta sœur, tu ferais pas ça à ta mère, peu importe, en fait. Mais je me dis, quand elle nous a raconté ça, ça nous a choqué l'âge, quoi. En mode, à quel moment, à 13 ans, tu trouves normal d'aller draguer des gens dans la rue, et encore plus des femmes qui sont plus âgées que toi. Et du coup, c'est trop la honte, en fait. Enfin, je comprends pas à quel moment c'est classe. Donc, c'était à Paris. C'était l'anniversaire d'une de mes potes et on faisait enfin, on avait un groupe de très bonnes amies et on faisait un week-end tout ensemble. Et donc, on était à Paris, c'était très très sympa. Du coup, on était dans cette boîte de nuit à Paris et donc déjà on arrive et donc j'ai ma pote, celle dont on fait l'anniversaire, qui est très mignonne. Elle portait dans mes souvenirs, elle portait un t-shirt moulant et un jean qui tombait un peu sur ses hanches et du coup on voyait genre une partie de son ventre. Et du coup on arrive en boîte et tout et direct déjà le videur il commence à lui parler en mode ah, mais salut, mais t'es grave mignonne, blablabla. Je sais pas ce qu'il lui raconte au départ parce que bon, on était tous un peu bourrés et genre on sait d'autres choses. Mais je remarque qu'il lui parle et j'entends qu'il lui dit un truc en mode ah, mais c'est ouf, ça se voit que t'es musclé, ça se voit que tu fais du sport, que t'es vachement sportive et tout. T'as un super beau corps, etc. Ma pote, bon, qui en plus, soit dit en passant, ne faisait pas de sport à cette époque, était très gênée. Mais bref, on rentre dans la boîte et on passe à autre chose, quoi. Une fois dans la boîte, donc cette amie qui avait beaucoup de succès ce soir-là, mais en général, mais ce soir-là surtout, euh, se fait aborder par plusieurs mecs relous, hein, comme une soirée normale finalement en boîte pour une fille. Et finalement, il y a un mec super chelou et je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait, mais je sais qu'il l'a suivi toute la soirée et que c'était très très gênant. Et qu'à un moment, on a dû genre partir en courant et parce que c'était sur 2 étages la boîte de nuit. Et on s'est enfui au sous-sol et le mec, on a vu que le mec il la suivait. Et genre du coup on s'est enfermé genre dans les toilettes des filles, etc. jusqu'à ce que le mec parte. Et finalement c'est genre un mec qu'une autre de mes potes a pécho qui est venu avec son pote et qui a dit au mec de partir parce qu'il voulait pas nous écouter parce que ma pote elle a pas lui dire non mais de la laisser tranquille et qu'elle a été pas intéressée et lui il a suivi partout. Bon il était déchiré dans mes souvenirs mais il était très très gênant
Et il arrêtait pas de lui dire bon qu'elle était trop belle, etc. Mais juste, il était en mode stalker. Il la suivait partout de façon super flippante. En vrai, c'était très agréable. Et là, on retrouve le videur qui rebelote, va voir direct ma pote et arrête pas de dire ouais, mais c'est trop mon genre de fille, t'es trop mignonne et tout, on irait trop bien ensemble. Et qui est vraiment, vraiment impressionné par son corps. Il lui répète, mais si, je suis sûre que tu fais du sport, tu fais quoi comme sport, là, t'es trop musclé et tout, machin, bref. Du coup, ça, j'étais vraiment au bout de ma vie pour elle parce qu'elle prenait cher toute la soirée. Et surtout, du coup, genre, tu sais, enfin, un videur, tu te dis qu'il est là pour te protéger et tout, si jamais il y a des problèmes aussi, alors. Et enfin, c'est un peu relou si il se lance dans le game avec les autres pour te faire chier toute la soirée, quoi. Et finalement, on fait la fermeture de la boîte. Du coup, on sort à. Il doit être 6h30, un truc comme ça. Et on sort tous en groupe parce que du coup, on était 1, 2, 3, 4 filles. Et on était 5 filles peut-être? 5 filles. Et avec donc du coup le garçon que mon autre pote a pécho et ses deux potes à lui, je crois. Et du coup, on sort en groupe comme ça de la boîte. Et le videur, il dit à tout le monde de partir et tout. Ouais, ouais, c'est bon, faut partir, faut sortir de la rue aussi. Vous rentrez chez vous, les gars, et tout. Et il attrape ma pote par le bras. Et il lui dit non, non, toi par contre, tu restes avec moi. Et c'était vraiment dérangeant en fait, comme la plupart de ces histoires, mais c'est quand même incroyable. Et du coup, ma pote a été en mode non, je crois pas. Elle a fait mais si, vas-y, viens, tu restes avec moi. Et genre, ça a duré 5 minutes de ma pote qui se débattait, enfin, qui se débattait pas, c'était pas non plus violent, mais qui essayait de le dégager quoi. Et le mec, le videur était en mode non, mais vas-y, t'es trop mignon et tout, on ira trop bien ensemble. Viens, tu rentres chez moi, blablabla. Relou au possible. Et donc, je me souviens que ça m'avait marqué parce que c'était vraiment très très gênant. Surtout le commentaire en mode t'es super sportive, t'es trop musclée. C'était super rigolo, genre j'étais trop en mode, mais qu'est-ce que c'est quoi le problème les gens genre. Et par contre la fin de tu restes avec moi quand on sortait tous entre potes et qu'on lui a dit de qu'on était clairement en train de tous partir ensemble et tout, c'était clairement pas cool. Ouais, pas